Bon alors ce matin je suis reparti en vadrouille avec mon tabasco à roulette. En vadrouille le long des plages. Ici c'est la plage des surfeurs, la plage de Miami. Nous on est tout au fond là-bas, tout au fond là où il y a le pont. Et on va à la fameuse plage de Ponta Negra, dont on dit qu'elle est très belle et qui est la plus touristique. Allez, go! Oh là ça monte là-haut, Piero! Ah. Et là on est à la sortie sud de la ville. On sort des derniers bâtiments. Et hop, il y a les dunes. Je parle fort parce qu'il y a la route. Il va faire beaucoup de bruit. Les dunes et le phare. Là j'ai vu un petit sentier, j'ai quitté la route qui est juste au-dessus là. Ponta Negra c'est tout au fond là-bas, on voit cette trace dans la dune. Et là c'est une plage sauvage. Et on continue. Ponta Negra c'est tout au fond là-bas. Oh là là, la route qui monte là. Aïe aïe aïe. Et voilà, alors une des caractéristiques du Brésil, c'est ces bataillons de nettoyeurs, on va dire ça comme ça. Des gens qui... Enfin des employés quoi. Mais alors tu vois là ils désherbent, ils grattent les herbes là, ils bêchent. Il y en a qui arrivent en face, et sur le trottoir que je viens d'emprunter, trottoir piste cyclable, il y en avait plein qui bossaient. Enfin bref, voilà. Allez, on continue, il doit rester 5 km d'ici à tout au fond là-bas. Ponta Negra, oh, qu'est-ce qu'elle est belle la mer aujourd'hui. On arrive à Ponta Negra. On l'a souvent vu à la télé, certes, mais comme ça de visu, jamais. C'est la première fois pour moi. On va assister au décollage. Très simplement, il a fait décoller son aile comme hop, et là il fait démarrer le moteur. Comme un kitesurf, voilà, je vais y arriver, il faut que je finisse mes phrases. Il a fait décoller son aile comme un kitesurf et là il démarre. C'est parti. Il court. Oh là là. C'est enfantin. Ça paraît simple, mais simple. Allez, et ben nous, c'est encore plus simple. On pédale. Plus simple que pédaler, il n'y a pas. On arrive, ben là on a bien fait 12-13 km. Alors on aura fait en arrivant. Voilà le tout début de la promenade de la plage. Qui va nous mener jusqu'au bout, là-bas. Et tout le long, j'imagine, ce sont des résidences. Allez, on est parti par là-bas. Et notre ami qui est tout là-haut. Ben, ça continue, une suite ininterrompue de résidences. À ma droite, à ma gauche, la plage. Bon, ils ont fait de gros travaux de lutte contre l'érosion. Ils sont en train de les faire. Toujours. Et ben, ça surfe aussi, on le voit là. La vague est là. Et des kiosques tout le long. Les kiosques, ce sont des plagistes en bas dessous. Comme tu le sais, c'est pas le genre d'endroit que j'affectionne le plus dans mon voyage, mais il faut passer partout, il faut tout voir, tout visiter pour pouvoir se faire un avis. Ah, ici c'est The Station balnéaire, je le savais, du nord-est et du Brésil. On arrive dans le vieux village, style vieux village de Ponta Negra, le bout de la plage. Là on est presque au bout. Donc bien sûr des grands restaurants. Là c'est une petite aire de... comment ça s'appelait? Pipa. Petite aire de pipa ici. Alors si tu veux acheter quoi que ce soit 20% ou 30% plus cher qu'à Natal, ben c'est ici. Très certainement. Tu m'attends là, tu bouges pas, hein? Je reviens de suite. Alors, on va aller jusqu'au bout en vélo là-bas, jusqu'au peu quoi. On va bien voir. Voilà le bout du bout et c'est cool. On peut toujours s'enfoncer un peu avec le vélo. J'ai vu le surfeur devant là. Sur la plage carrément avec le surf. Ah, on est au bout là. On pourrait presque venir mouiller ici, sauf que de la houle.
Lui, il est venu, tu vois, regarde, au bar, avec sa musique. Il s'éclate, il chante. Le surf et la pêche, les barques traditionnelles de pêche et la vente. Il y a le grill sur la plage, lui fait des brochettes pour les clients qui boivent là en regardant l'océan, aux premières loges. Alors ici au Brésil, on exploite jusqu'au dernier centimètre carré. Là, tu vois, ils sont même derrière les barrières, les vendeurs, derrière les grillages. Et là, c'est une réserve, une aire à risque. C'est réservé, préservé. Il ne faut pas passer derrière. Il faut pas passer derrière, sauf que les vendeurs nous y attirent. Et la dune, bien sûr, qui subit l'érosion, est interdite d'accès. En même temps, ce serait dangereux d'y aller. Voilà l'emblème de Monténégro, cette fameuse dune, elle est victime aussi de l'érosion. Et jusqu'au bout là-bas, il y a encore des tables. On exploite, on exploite. Et toute la route, tout le long là, la grande ville. Et c'est toujours Natal ici. Hein. On est à 8 bornes. Je me suis posé une bonne douche derrière moi. J'ai bien aimé ici parce que le slogan sur le mur là-bas, Woman Power. Et ça m'a bien plu. Il n'y a pas trop de monde, c'est un peu calme et on est bien. Et je me bois donc ça, c'est une Akai Soko, sans alcool, pardon, mais pas d'alcool. Faudra rentrer en vélo et c'est pas gagné. Bon, ben je me suis encore dégoté le petit restaurant à 2,80 € l'assiette. Et il n'y a rien qui te surprend là, parce que je suis au restaurant, tu vois. Ça te saute aux yeux. Je suis torse nu. Et bien ici, au Brésil, ça se fait, ça gêne personne. On peut aller au restaurant torse. On peut tout faire torse nu, pieds nus, c'est comme ça. Il fait tellement chaud. Waouh! Et je bombardais pour rentrer au Mala. Et voilà, arrivé. Bon, on est encore loin, hein. Enfin, on est à Saint-Borne. Et j'aime trop la qualité de vie, voilà, c'est ça, la qualité de vie des Brésiliens, quoi. Regarde ça. Alors c'est surprenant avec ces grands buildings, mais regarde, je suis conservé ces belles plages et surtout en profiter un max. Pour finir cette belle journée de bicyclette, de visite. Wow. Coco gelo, coco gelado, gelado. 5 reals et 5 reals c'est 1 €. Voilà, 1 €, tu en as bien un demi-litre là-dedans. Tu te régales. Elle est contente. Voilà, tu l'achètes à cette dame au bord de la route, au bord de la plage. Ils sont là les futurs champions. Peut-être que là il y a un vainqueur de la Coupe du Monde dans 10 ans. À savoir toi. Et de l'autre côté, les piscines naturelles, c'est quand même fabuleux ce phénomène ici. Il y a cette barrière rocheuse là qui emprisonne la marée et ça fait une piscine là, mais absolument génial. Petit matin, il est 9 h et je suis déjà sur le ponton. Le Tabasco est là-bas. Tu l'apercevras peut-être pas là entre les bateaux. Du Tabasco, j'entendais la messe. Et je me disais, on entend une église ici. Où est cette église? Je commence à bien connaître le quartier, mais rien d'étonnant. Bon dia. Bon dia. Ok. Et puis la messe en fait, c'est fou, elle a lieu ici au Yacht Club. La salle de restauration est aménagée en lieu de prière, enfin en église quoi. Alors il y a quand même des églises dans tous les quartiers, ça il n'y a pas de problème, hein. Mais ben voilà, on en aménage des églises sauvages, allez je dirais, c'est pas vraiment sauvage. Là c'est la communion, c'est le moment de la communion. Et là il y a un buffet aussi préparé pour après la messe. Et oui, on est bien à la marina. Tu vois, en voyage, on découvre
On découvre toujours des choses insolites en voyage. Marée haute, la plage dimanche après-midi, fin d'après-midi, dans 1h30 il fait nuit. L'activité bat son plein. Et là, la perspective du pont est très intéressante. Quand je dis tout s'achète, tout se vend, regarde. Là, c'est les brochettes, les grillades, là, les crêpes, là, la caipi. Derrière, c'est carrément un buffet caipi là. Et c'est comme ça, partout, partout. C'est incroyable. Et tout au fond là-bas, le fort des Rois Mages, qui est le monument historique de Natal. Là, j'ai voulu me baigner, traverser le petit canal. Et là, j'ai plus le pied. Ah, ça y est, je retouche terre. Porte close. Trop tard mon Pierrot. Alors le fort des Rois Mages, le 6 janvier 1598. Ce matin je suis en route pour faire ma sortie, mes documents de sortie auprès de la police portuaire. Quand on part du yacht club, on arrive rapidement, 300, bon, allez, 400-500 mètres, dans le vieux Natal portuaire. C'est ici, avec de vieilles maisons, on voit l'état. Une zone très active, très marchande, mais qui est dans son jus. Et là on va arriver dans une zone qui est encore plus ancienne que la précédente. Les maisons sont magnifiques, les bâtiments, pas les maisons, les bâtiments sont magnifiques. On voit ça là, vestige d'une époque dorée. Alors ici c'est une zone d'activité mécanique marine, marine en général. Regarde. Ici, il y a un marchand d'hélices. Dommage, la voiture derrière devant. Ah, les fameux moteurs. Il faudrait que j'aille faire un tour dans ce magasin. J'ai vu qu'ici, il y avait un moteur électrique. Alors j'ai dit, tiens, je vais me renseigner à tout hasard. Hein. Mais c'est un moteur électrique pour eau douce. Et ça, ce sont les moteurs. Ça ressemble à des groupes électrogènes, mais ce sont des moteurs pour les barques. Là, on va aller ici. J'ai découvert ce magasin. J'ai demandé au monsieur l'autorisation de filmer. Je partais perdant. Hein. Mais il m'a dit bien sûr, tu peux y aller. Alors, pas grand chose à voir avec la voile, mais ça, on s'en moque un peu. À voir avec la beauté, le passé. En fait, c'est une brocante magnifique qui nous permet de voir alors des objets de toute nature. Là, tu as un jukebox et puis un bâtiment aussi, une maison, un commerce. Et derrière, tu vas voir jusqu'au fond. C'est formidable. Alors on va aller un peu vite. Voilà, des balances. Là-bas, il y a des radios, des meubles, des bancs de cinéma. Il y a même 2 scooters. Alors les frigos, je t'en parle pas. Une collection d'horloges. Je devrais arrêter de dire ce que je montre parce que tu le vois. Là, on continue, on s'enfonce des télés, pas très vieilles, mais dans les bâtiments, quoi, dans la maison, parce que c'est une ancienne maison ici, et on voit un petit peu la conception des... Tiens, musée du Louvre, Grèce, une belle affiche. Et puis là, on arrive dans une expo de peintres, de grands peintres, numérotés et tout ça, avec même, on a même récupéré, tu vois, là, les Klimt, Picasso, Van Gogh, Modigliano, et puis ainsi de suite, ils sont tous là, numérotés. Encore des objets brocantes. Là, on va arriver dans une cour avec... juste magnifique. Et puis on continue, on arrive dans... Là c'est la partie, ça doit être un garage. Là c'est les disques, alors ils sont là depuis des lustres. Alors bien sûr, musique brésilienne exclusivement, il y en a partout, partout. Là-haut il y a Messi Adamo. Alors il n'est pas français, ok je sais, mais francophone. Julio Iglesias, je veux dire. Julio Iglesias, des chaises, des fauteuils. Une cave à vin en forme de tonneau, un peu kitsch, mais sympa. Belle porte.
Et on continue à s'enfoncer. Là, un patio, un oiseau qui m'accueille. Et alors là, on arrive carrément dans le garage, le dépôt. On est reparti avec ce magnifique bâtiment. Celui-là, c'est la Samaritaine. C'est marqué dessus, là. Et là, on arrive sur la place. Je crois que c'est par là. Hein. 2 allers-retours. Ras-le-bol, c'est formalité en voyage, je te jure. Ah ouais, on est libre en bateau, c'est clair. Mais il y a des tas de papiers à faire. Alors là, ils m'envoient la recette fédérale. C'est la vie à moi. Je viens de là et là, ils m'ont dit ah non, non, il faut aller à un autre endroit au port. Je vais à cet endroit au port, ils me disent mais ici, on n'a pas de recette fédérale. Alors je reviens ici. Où en sommes nous? Nous en sommes que j'ai trouvé la petite porte derrière moi. Alors la grande porte, la recette fédérale, c'est la maison bleue au bout à gauche. Mais c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est ici, ce bâtiment-là, et c'est la toute petite porte là derrière la voiture. Et arrivé là, c'est donc le bon bureau. Mais aujourd'hui et demain, les gens chargés de tamponner ce dossier-là, de la sortie, ce qu'il me faut, ils sont en formation à l'aéroport. Et il n'y a personne qui les remplace. Donc pendant 2 jours. Attends, c'est un truc de fou, quoi. J'ai une chance folle. Alors là, et bien là, il me reste donc une 3e formalité à faire. C'est loin. Il va falloir que je prenne un Uber pour y aller. Donc je vais retourner au club nautique, déposer le vélo. Et après, je pars là-bas. Parce que pour se remettre de tout ça, il faut bien se restaurer. Et bien encore un petit restaurant à 3,80 €, 3,60 €. En fait, ce sont des garages, je pense. Parce que dans le restaurant où j'étais avant-hier, il y avait des voitures aujourd'hui. Aucun garage. Et avec ça, un petit jus de goyave. Faire du bien sûr. On met dans l'assiette du riz, des haricots rouges, des spaghettis, du poulet et une côte, et de la salade. Et voilà, bon appétit. Incroyable. Regarde ce que je viens de recevoir là. Quando concluire la Polizia Federale, venga aquí no receita. Ça, c'est la police où j'étais ce matin, le premier bureau, la police maritime, qui me dit que je vais juste aller à la police fédérale, mais pas à la recette fédérale. C'est pas la peine. Et c'est là où j'ai tant couru ce matin. J'ai perdu 1 heure à tourner, à chercher et à ne pas trouver pour finalement trouver. Bon, dernière spécification, dans ces petits restaurants à 3,60 €, il y a du wifi tip-top, partout, partout. Ça, c'est le Brésil. Le quartier des pêcheurs. Bon ben voilà, je sors de la police fédérale, j'ai passé 2 heures, un peu plus de 2 heures, impressionnant. Bon, j'ai pas eu de chance, ils sont en train d'expérimenter un nouveau système informatique pour les documents. Et en plus, ils posent 1001 questions, ils comprennent pas. Bon, il s'avère que quand on rentre dans chaque état, on doit faire son entrée à la police fédérale dans chaque état, contrairement à ce qu'on m'a toujours dit. Bon. Eux, ils sont à cheval ici, donc ils m'ont fait une entrée antidatée au 12 mai. Ça a fait un truc de fou. J'en dis pas plus parce qu'il ne faut pas trop en dire sur ces choses-là. La police fédérale est en face. C'est ce grand bâtiment. Je ne le montre pas plus que ça, c'est ton jamais. Donc là, j'ai commandé une nouvelle moto pour essayer d'arriver avant 17 h à la capitainerie du port pour faire le nécessaire. Hein. Bon, là je suis à nouveau devant la police militaire, la capitainerie des ports. Alors c'est fermé bien sûr, j'ai expliqué mon cas, tu as intérêt à baragouiner la langue quoi. Moi je fais
un portugais espagnol et j'arrive à me faire comprendre. Alors là, ils ont pris les documents, parce que c'est jamais le même interlocuteur, bien sûr. Mais ils ont pris mes documents et puis il m'a dit une minute, et j'espère qu'il va me faire la sortie. Depuis 10 h ce matin, je suis sur le coup et j'ai pas la recette fédérale, c'est-à-dire les impôts. Puisqu'on doit aussi passer par la recette fédérale, les impôts qui ont estimé la valeur du bateau et qu'on doit valider avant de quitter le pays. Parce que donc finalement je fais une sortie définitive du Brésil. Si je dois longer la côte et m'arrêter quelque part, je m'arrêterai en loose day, on va s'arranger comme ça, sinon c'est trop compliqué. Bon, mais là je repars vite à la recette fédérale, voir s'ils ont trouvé une solution. C'est là où les agents sont en formation à l'aéroport et qu'ils ne peuvent pas me délivrer mon papier. Ici donc à la police, ils m'ont dit non, tant que vous ne vous présentez pas avec le papier de la recette fédérale, nous on vous délivre pas la sortie. Enfin gentiment, hein, ils te disent tout ça, mais ils sont fermes sur les prix, quoi. Donc la question c'est qu'à la rigueur, si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est déjà une chose. Mais c'est que demain ils sont toujours en formation, donc il faut trouver une solution. Oh, cette maison, comment elle est jolie. Je sais pas comment ça peut se passer cette histoire, quoi. Mais je sais pas. S'il faut que j'attende 3 jours encore, à chaque fois il faut payer. J'ai payé ce matin le départ au Yacht Club, quoi. Ça fait suer. Oh. Sport Club de Natal. Avec les armoiries en haut, là, les rames, une gaffe, je vois. On remarque les nouveaux bâtiments du Sport Club de Natal sont ici. On voit à l'intérieur. Et ça, c'est la plus vieille ligne de chemin de fer du Brésil qui passe ici, m'a dit le monsieur tout à l'heure. Bon, croisons les doigts qu'ici je puisse avoir des renseignements. Parce que la dame qui ce matin m'a dit oui, je vous tiens au courant, bien sûr, elle ne m'a donné aucune nouvelle, mais j'ai pu gratter le numéro de téléphone, donc gardons espoir. 17h45 et je suis toujours dans les bureaux de la recette fédérale. Dehors il fait nuit. Vive les voyages, c'est facile de voyager, c'est beau, la voile et tout ça. Passer de pays en pays, c'est compliqué. Ça y est, il est 18h15, je sors de la recette fédérale, derrière moi, et je retourne à la police, je sais pas si c'est encore ouvert, enfin si je vais... Ouvert non, plus c'était déjà fermé tout à l'heure. Mais si j'ai une chance de me faire le papier, je vais le tenter. Je le tente. Allez, on y va. Là, donc je l'ai dit, il fait nuit. J'espère simplement de ne pas me faire prendre un coup de couteau dans ces rues le soir. On me déconseille vivement de se promener la nuit dans Natal. Et voilà, des fois tu te retrouves contraint et forcé. Je vais aller à la police et puis de là-bas j'appellerai un Uber moto pour me randonner. Ça sera peut-être plus sûr que de rentrer à pied. Le faire à pied. Espérant que la police... Tout à l'heure il m'a dit non, tu reviens. Dès que tu as le papier, tu reviens. On va bien voir. C'est inespéré. Je sors de la police maritime et j'ai tous mes documents. Ils sont jeunes, ils sont sympas, mais dans toutes les administrations, ils sont sympas. Pas forcément jeunes, non. L'administration de cet après-midi, là, la police fédérale, c'est un peu moins jeune. Mais bon, bref, c'est pas la question. Ils sont sympas. Et là, ils m'ont fait rentrer, ils avaient mis le cadenas et tout ça, mais ils ont tenu leur promesse et ils m'ont délivré le document rapidement. Donc, j'ai tous mes documents. Waouh! Alors, chose nouvelle aussi, modernité. Maintenant, on échange nos WhatsApp toujours avec les administrations, enfin ici, hein. Et là, au moment de partir, il me dit, ben, demain, tu m'envoies un message sur WhatsApp pour me dire que tu t'en vas, que tu vas en Guyane et tout ça. Ouais, parce que je leur ai dit que j'allais en Guyane. Oh. C'est tellement compliqué de faire ces documents-là. J'ai tout fait. Là, maintenant, je quitte le Brésil. Ok. Allez, on verra bien. Bon, là, maintenant, j'espère ne pas me faire estourbir en rentrant à la marina. Je vais y aller à pied, ça va me faire du bien de marcher. Je crois que j'en ai besoin. Jusque là, je ne me suis pas fait égorger. Dans les rues sombres, là, on est dans les quartiers très populaires, commerciaux le jour. Ici, il y a le marché même. Ben, on le voit là, tu vois, les restes du marché. Je vais aller voir s'il y a des supermarchés. Par là, il y a un supermarché.
où il est déjà celui-là? Il est juste derrière le square. Si, jusqu'à quelle heure il est ouvert? S'il est toujours ouvert. Voilà les quartiers populaires la nuit. Et après je vais aller manger dans un petit restaurant que je connais là-haut sur la butte à côté de l'église. Ben, je vais aller acheter mes fruits et légumes pour demain, comme ça je suis prêt au départ. Celle-là c'est la meilleure. J'ai le sac de courses qui est plein ici, le sac à dos qui est plein de courses et dans mon dos évidemment, et la porte fermée, cadenas. Non mais attends, t'as un accueil formidable, formidable. Alors le yacht club de Natal, eh ben, je suis arrivé à rentrer, hein, je te fais pas un dessin, voilà. Maintenant, le vigile il va me faire des siennes et comment tu as fait pour passer et tout ça. Ça fait 20 minutes que je suis là devant, que je siffle, rien. C'est compliqué. C'est rigolo, allez, va. Voilà. L'ambiance de folie du ponton de Natal le soir. Il est 21 h. Je rentre au Tabasco et ce, pour la dernière fois. Puisque demain, départ. Bye bye Natal. Les formalités sont enfin faites.